Lorsque quelqu'un a été bon pour vous et que vous avez envie de lui témoigner votre reconnaissance, vous pouvez offrir un bouquet de fleurs ou lui marquer une marque en tout cas d'attention. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement écrit au Seigneur pour lui dire « Merci Seigneur pour le don de la vie ». Père, mes yeux sont baignés de larmes devant tes compassions qui apaisent mes alarmes. Ton Esprit Saint, mon âme réclame, pour que tout mon être sanctifié t'acclame. Ô Éternel, tu es digne de louange, et je me joins à ton océan d'archanges pour proclamer ta sainteté et ton infinie bonté. Je m'incline devant ta sagesse et je m'attends avec force à tes promesses. D'une réponse inattendue, tu me montres que tu m'as entendu. Ô Seigneur, merci pour le don de la vie, déversé en abondance sur tes enfants par Jésus-Christ. Merci pour le silence de la nuit, où mon âme s'épanche à toi sans bruit. Merci Seigneur pour ce doux repos où se mêlent le chant des oiseaux et la mélodie des flots. Joyeux sabbat délice. Je tombe en miettes, je perds la tête. Qu'est-ce que je vais donc devenir? La vie s'arrête, je voudrais fuir, mais je sens le mal me tenir. Je sens l'angoisse s'ouvre en moi. Je veux mourir pour en finir et disparaître dans l'oubli. Et je me dis que si je prie, j'entendrai Dieu du fond de l'ombre. Il est le seul qui puisse aider ceux qui déjà dans la mort sombre se lâchent à genoux. Je ferme les yeux et mon angoisse tombe, et dans mon cœur monte la vie. Je le sens là, tout près de moi. Son regard est plein de tendresse, loin de la foule, mes larmes coulent. Sa présence est une caresse. Je sens nos cœurs n'en faire qu'un. Sa force fait fuir ma faiblesse. Aucun c'est beau, non, mieux encore, c'est merveilleux. Pardonne-moi
exauce-moi, car j'ai compris que tu existes. Emmène-moi, sois tout pour moi, puisque sans toi ma vie est triste. Je veux tout près de toi rester pour ne plus jamais m'éloigner. C'est avec toi que je vivrai. Oh mon Seigneur, mon Rédempteur, pourquoi l'ai-je si tard compris que toi seul es toujours fidèle, toi seul donnes un sens à ma vie. Je fais serment dès cet instant, je serai toujours ton enfant. Quelle joie, quel bonheur infini. Psaume 8, Psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre les adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Merci Seigneur pour cette onde tropicale, pour la beauté des compositions florales. Merci pour la douceur des fruits exotiques qui me font oublier les piqûres de moustiques. Oh, merci pour ce joli colibri qui, de son vol rapide et aguerri, cherche un suave abri à l'ombre d'un bouquet fleuri.
Merci, Père céleste, de m'amener à la réflexion et à la méditation par l'étude de ta parole avec délectation. Merci de me faire entrevoir une nouvelle vision et de me projeter vers un nouvel horizon. Je vous propose maintenant de prendre nos Bibles dans l'Évangile de Marc, au chapitre 10, versets 35 à 45. L'Évangile de Marc, chapitre 10, versets 35 à 45. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demanderons. » Verset 36. Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Verset 38. Jésus leur répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit au verset 39. Il est vrai que vous boirez la coupe que je vais boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Verset 41. Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » Verset 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Seigneur, parle à nos cœurs. Amen. Imaginez, Jacques s'avança vers Jésus et se tint à sa droite. Jean s'avança vers Jésus et se tint à sa gauche. Puis les deux frères mirent chacun un bras autour des épaules de Jésus et chuchotèrent pour que personne ne les entende. Et Jacques de commencer : « Jésus, nous avons une faveur à te demander. Quand tu établiras enfin ton royaume et que tu t'assiéras sur ton trône. » Et Jean de continuer : « Pourrais-je être assis sur le trône à ta droite ? Et moi, demanda Jean, à ta gauche ? » Jésus ne savait pas s'il devait rire. Ces deux-là étaient ses disciples les plus proches. Pourtant, leurs questions montraient qu'ils n'avaient pas compris grand-chose à ce qu'il avait essayé de leur enseigner. Mais est-ce que vous réalisez ce que vous demandez ? Demanda-t-il enfin. Et puis, comme tout bon professeur, il répondit à leurs questions par une question. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Pensez-vous être en capacité de recevoir le baptême que je vais recevoir ? On peut imaginer Jean et Jacques se jeter un coup d'œil. Mais quelles questions étranges! Mais boire et plonger semblait un prix peu élevé pour avoir la chance de régner dans le royaume de Juda. Bien sûr, nous le pouvons, chuchotèrent-ils. Et on peut imaginer voir Jésus soupirer, car il savait
que la coupe était un calice empoisonné et son baptême un plongeon mortel. La mort était le seul chemin jusqu'au royaume et une croix la voie jusqu'au trône. Et en dépit de leur innocence et de leur ignorance, Jésus savait que ses amis emprunteraient eux aussi ce chemin. Vous boirez la coupe que je vais boire, soupira-t-il à nouveau. Vous recevrez le baptême que je vais recevoir, mais pour ce qui est d'être assis sur des trônes, ce n'est pas à moi de décider. Jacques et Jean voulurent en savoir un peu plus, mais à peine eurent-ils ouvert la bouche pour questionner le maître que les 10 autres disciples interrompirent leur conversation privée. Quelqu'un avait écouté, ou bien Jacques et Jean étaient de bien piètres chuchoteurs. Il y eut des « Oh, mais que se passe-t-il ici? Moi aussi je le voulais ce trône, mais pour qui il se prend-il? C'est injuste. » Et de tout ça, Jésus mit un terme. Écoutez, il ne chuchotait plus maintenant. Les trônes ont l'air de beaucoup vous intéresser, tous autant que vous êtes. Mais c'est souvent par la crainte, le pouvoir, la force, l'autorité, parfois même par une politique de peur, de violence, d'oppression, que ceux qui sont assis sur des trônes d'hier à aujourd'hui arrivent à leur fin. Voilà comment ils manifestent leur puissance. Et je suis là pour vous dire que ce n'est pas ainsi que ça doit fonctionner parmi vous. La question qui est le plus grand n'a pas d'importance au sens où vous l'entendez. Dans mon royaume, l'esclave sera maître et le serviteur sera assis sur le trône. Et on mesurera votre puissance à votre dévouement les uns pour les autres. Car même moi, je ne suis pas venu pour être choyé, pomponné, servi, mais pour servir et mourir en serviteur. Me livrer en rançon pour sauver le monde. Boire et plonger, dit Jacques à Jean. Boire, plonger et mourir, chuchota Jean en retour. Et il ne posait plus de questions au sujet des trônes. Mais qu'en est-il de nous? Comment nous positionnons-nous quant aux questions de pouvoir, de position, d'autorité? Qu'il n'en soit pas de même au milieu de nous, dit Jésus. Boire, plonger, mourir. 3 mots riches en sens dans la bouche de Jésus. Il nous appelle à être des individus qui ne se calquent pas sur les méthodes des nations de ce monde pour réussir, mais qui ont renoncé à l'orgueil et à leur propre volonté. Car pleinement conscient de sa divinité, Jésus a mis de côté sa couronne et son vêtement royal pour boire la coupe amère et sauver l'humanité. Et vous et moi, sommes-nous prêts à boire, plonger, mourir comme lui et pour lui? Que la déclaration de ressembler Jésus est mon espoir suprême prenne tout un sens nouveau en ce moment de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Il est moins 5 au cadran de l'horloge, les 12 coups dans la nuit vont sonner. Nul n'y prend garde et nul ne s'interroge, mais c'était comme ça au temps de Noé. Les hommes mangeaient, buvaient, bâtissaient, pas le temps de penser à l'éternité. Prophète de malheur, construis le ton bateau, la pluie ne viendra pas, il fait bien trop beau. Oh,
sec au cadran de l'horloge, et la pluie est venue au temps marqué. Elle a englouti tous les incrédus, comme Dieu l'avait dit, c'est arrivé. Aujourd'hui, les hommes vivent pour le présent, sans vouloir penser à ce qui les attend. Prophète de malheur, ah, ce n'est pas pour demain que ce monde arrivera à sa fin. Ah, il est moins sec au cadran de l'horloge, les 12 coups dans la nuit vont sonner. Nul n'y prend garde et nul ne s'interroge, mais souvenez-vous du temps de Noé. Notre terre est réservée pour le feu du ciel. Ce que Dieu a décidé arrivera. Comment échapper à la colère éternelle, à cette heure du jugement qui viendra? De pendule, et le feu descendra au temps marqué, et il détruira tous les incrédules. Mais il est encore temps pour toi d'entrer. Dieu a donné aux hommes moyen de salut. Il a ouvert un temps de grâce et de paix, en envoyant sur la terre son fils Jésus. Nouvelle arche pour celui qui veut y entrer. Moins 5 au cadran de l'horloge, les 12 coups dans la nuit vont sonner. Il est moins 5 au cadran de l'horloge, mais il est encore temps pour toi d'entrer. Il est moins 5 au cadran de l'horloge, c'est Dieu lui-même qui en a la clé. Moins 5 au cadran de l'horloge, moins 5 au cadran de l'horloge. Moins 5 au cadran de l'horloge, moins 5 au cadran de l'horloge, moins 5. Avec foi, je proclame que tu es le Créateur de toute éternité, tu es le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, mon Sauveur et mon Rédempteur. Je ne
je suis ici, c'est dans ton sang versé pour moi. À toi seul soit la louange, la puissance et l'honneur, au siècle des siècles et pour l'éternité. Merci Seigneur. Espérance TV est heureuse de te retrouver pour un nouveau Sabbat délices.